Je vais conclure entre ces deux premières définitions en les réunissant autour de ce schéma pour vous montrer comment se tient coulpe vitale et coulpe vaniteuse. La coulpe vitale, c'est notre interprétativité subjective, cette flèche jaune, le fait que nos sens, notre vue, ouïe, odorat, goût, toucher et notre mémoire qui ranime un petit peu tous ces sens, cette interprétativité subjective naturelle, je dis bien naturelle, le fait que notre pensée mette du temps et que pendant ce temps nous ne pouvons plus être réceptifs au monde extérieur. Vous verrez que également avec les neurosciences, soit notre cerveau est en état de réflexion, soit il est en état d'observation. Et quand il est en état d'observation, il ne peut pas réfléchir. Quand il réfléchit, il ne peut pas observer. Il ne peut pas faire les deux ensemble. On croit qu'on peut faire les deux ensemble, mais on rétablit une continuité alors qu'on fait des échantillonnages d'un côté et de l'autre. Et on manque beaucoup d'aspects et on n'a pas une véritable continuité objective. Donc cette interprétativité subjective qui nous crée ce décalage avec la réalité, eh bien, elle est amplifiée par cette coulpe vaniteuse en rouge, qui est la boucle de retour, c'est une introspection morbide, qui est la conséquence de la coulpe vaniteuse, si vous voulez, qui va faire que augmenter notre interprétativité subjective. L'introspection objective, nous verrons par quoi elle est sous-tendue. Elle est sous-tendue par le désir essentiel, comme vous voyez. Le désir essentiel va s'opposer à la coulpe vitale, la coulpe essentielle. La culpabilité essentielle va réveiller le désir essentiel et donc ça va être le côté positif en vert au-dessus, l'introspection objective par rapport à l'introspection morbide, vaniteuse que nous allons avoir. Voilà le lien entre coulpe vitale en jaune et coulpe vaniteuse en rouge et le désir essentiel qu'on va définir juste après en vert. Donc vous voyez, ce schéma vous montre les boucles de retour et vous montrera que si nous n'avons plus de désir essentiel, eh bien nous partons en divergence, c'est-à-dire en maladie psychique, en trouble du comportement, etc. Parce que l'introspection devient morbide et elle ne va faire que augmenter notre interprétativité subjective naturelle, encore une fois naturelle. Voilà, dernier petit point de synthèse, si vous voulez, entre ces deux premières définitions. Merci de votre attention et à bientôt.